Aujourd'hui, quand on fait une action, dans une manifestation féministe, c'est même pas une action, c'est qu'on arrive pour manifester. On ne nous accepte pas dans ces manifestations parce qu'on a un message qui, selon elles, n'est pas aligné à leurs valeurs. Et donc, vous risquez des violences physiques. Et donc, on risque, et on a eu par le passé des violences physiques. On a vraiment eu des filles traînées par terre, on a eu des yeux au beurre noir, on a eu... Enfin, c'est concret ce que je dis. On a été enfermés pendant des heures dans un bar parce qu'il y avait une cinquantaine d'antifas devant qui tambourinaient pour en découdre face à 15 filles. Je veux dire, ce dont on parle, c'est concret. Moi, j'ai été attendue à la sortie de la gare de Marseille par 10 militantes antifa qui venaient pour me frapper. C'est des choses concrètes. Et donc maintenant, on ne prend plus de risques. Enfin, on continue de prendre des risques, mais on va dire qu'on a trouvé des protections. Par exemple, moi, je ne prends plus trop les transports en commun parce que je sais que je peux potentiellement croiser des gens qui vont vouloir s'en prendre à moi. Autre exemple, dans le cadre du militantisme, on paye en effet des boîtes de sécurité privées après des gens très professionnels qui, en fait, vont à la rigueur dissuader au moins des violences qu'on va subir. Ça ne va pas les empêcher. Ça va dissuader dans un premier temps, parce que, ah oui, quand on n'est pas face à une fille de 20 ans, mais face à un gros bonhomme de 100 kilos, c'est vrai que c'est pas pareil, c'est pas aussi simple pour les antifas. Ça les empêche pas d'avoir plusieurs fois mis à mal nos agents de sécu, malgré le fait qu'ils voyaient bien que c'était pas des militants, mais aucune importance. Néanmoins, on est obligé de passer par là. Et ça coûte extrêmement cher. Ouais. Mais au moins, notre message passe. Et au moins, ça nous permet de porter le message de nos victimes. Et ça, c'est la chose vraiment la plus importante, la plus fondamentale. Et moi, il n'y a rien qui va m'empêcher d'user de mon droit à manifester. Voilà. La dernière fois, c'est ce que je disais, on a eu un cordon de CRS. Il y a peut-être même plus de CRS que de manifestantes de Némésis pour pouvoir manifester en paix sans risquer de se faire taper. Et ça, c'est quand même très grave. Au sein d'une manifestation féministe, la dernière de novembre 2024, manifestation Nous Toutes. Donc en fait, on va mettre en place maintenant un certain nombre d'éléments pour éviter d'avoir des militantes à l'hôpital. Ça a été le cas en juin dernier suite à une manifestation qui a mal tourné. Donc maintenant, il y a une militante qui s'est retrouvée à l'hôpital ? Oui, tout à fait, qui a pris un sale coup à la tête et qui a été à l'hôpital avec un petit trauma. Rien qui a donné plus, mais ça suffit quand même. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un mort chez nous, une morte, voilà. Féministe.